c'est Cynthia et aujourd'hui je vous reviens avec une revue de marque et cette fois-ci j'ai testé pour vous la marque française Réserve Naturelle. Donc si vous êtes européenne, vous la connaissez sûrement déjà. Par contre au Canada c'est pas connu parce qu'il n'y a pas de boutique Réserve Naturelle ici. D'après moi, si vous voulez vous en faire livrer, vous allez être peut-être capable, mais les frais de port sont très élevés. Donc j'ai quand même tenu à faire cette revue de marque là, même si elle n'est pas disponible ici au Québec. Parce que tout simplement on sait jamais quand est-ce que vous pourriez aller en France en voyage. Moi ça m'est arrivé puis je m'y attendais pas du tout. Puis si c'est pas vous qui y allez, ça peut être une copine qui vous en ramène. Je trouve ça le fun de savoir dans les autres pays aussi c'est quoi qui est intéressant comme cosmétique à ramener. Mes abonnées françaises me demandent tout le temps c'est quoi les marques de maquillage québécoises qui sont intéressantes. Donc pour remettre ça à égalité un petit peu, je vais faire une vidéo sur Marcel et une vidéo sur Annabelle qui sont des marques exclusivement disponibles au Québec et aux États-Unis. Mais à l'avenir, je vous promets, je vais faire attention d'essayer de toujours prendre des marques qui sont disponibles partout dans le monde. Donc ce qu'il faut savoir sur Réserve Naturelle, c'est que c'est une marque de cosmétiques vraiment abordable. Les prix sont vraiment pas cher. Ça existe depuis 1986 quand même et c'est vraiment réparti sur 4 univers, soit le maquillage, les accessoires de mode, les bijoux et le parfum. Et je dois dire aussi qu'ils ont une gamme ethnique dans le maquillage, donc ça peut être intéressant. Et leur slogan c'est « Parce que la beauté n'est pas un luxe ». Donc ça vous en dit un peu plus sur la marque. Donc si vous me suivez sur mon blog, vous savez que j'ai déjà fait un article, j'ai testé la marque naturelle, mais comme j'ai reçu d'autres produits par la suite, ça valait vraiment la peine de faire une vidéo. Donc aujourd'hui, si vous voulez tout voir les produits que j'ai testés, il y en a vraiment beaucoup, il y en a plus qu'une vingtaine. Donc je vais essayer de parler assez vite pour pas que la vidéo dure une demi-heure. Puis je vais passer un petit peu moins de temps sur les produits que j'ai déjà testés sur mon blog pour pas trop me répéter. Donc tiens, on va commencer tout de suite avec les produits pour les lèvres. J'en ai à peu près 6-7. Le premier que je peux vous montrer, c'est un rouge à lèvres rouge et c'est les rouges à lèvres en stick. Je l'ai dans la couleur 14 rouge rétro. Désolée en passant si je suis toujours en train de regarder là-bas, c'est parce que je me suis fait des petites notes sur le produit. Donc c'est pour ça. Donc ça franchement je dois dire que j'aime vraiment beaucoup la couleur. C'est vrai que ça fait assez rétro comme couleur. La texture est très crémeuse. Par contre je trouve qu'elle a un petit peu de mal à adhérer sur les lèvres, c'est-à-dire que si vous faites ça comme ça, vous allez voir qu'elle bouge beaucoup, elle est pas assez stable à mon goût. Ça va lui prendre aussi, je sais pas si c'est pour toutes les couleurs, mais avec cette couleur-là, il faut vraiment que je repasse 2-3 fois pour réussir à avoir quelque chose d'assez opaque. Une chose qui me déplaît beaucoup, c'est le goût, l'odeur, j'aime vraiment pas. Je trouve pas que c'est pas une force de Réserve Naturelle. Pour les produits lèvres, en général, j'aime vraiment pas leur odeur ou leur goût. Et pour la tenue, franchement, celle-là m'a pas tellement impressionnée. Comme je vous ai dit, il était pas stable, donc je trouvais qu'il tenait pas longtemps. Donc ça, je suis pas tellement convaincue pour le rouge à lèvres en stick. Si vous l'avez testé, dites-moi votre avis, bien sûr. Ensuite, dans la gamme de rouge à lèvres régulier avec de la vitamine E. Et ça, je l'ai dans la couleur numéro 4. Qui s'appelle beige rosé chic. Et je trouve franchement que c'est une très belle couleur. Vous pouvez voir, c'est comme un petit nude rosé, vraiment passe-partout. Encore une fois, je viens juste de l'ouvrir puis il y a l'odeur qui me fatigue un petit peu. J'aime vraiment pas le petit goût qui fait pas très naturel. Celle-là aussi, il y a quand même une belle texture très crémeuse, mais justement, je trouve qu'il y a tendance à filer un petit peu dans les plis de lèvres. Ça fait souvent ça avec les rouges à lèvres nude, puis celui-là, il me le fait. Donc la tenue encore de celui-là m'a pas vraiment impressionnée et je l'ai pas trouvé spécialement hydratant, je vous dirais. Il était pas hyper confortable sur mes lèvres. Donc franchement, je trouve qu'il ressemble pas mal à l'autre niveau qualité. Ensuite, j'ai aussi reçu le baume à lèvres fruits exotiques qui vient en différentes couleurs et différentes odeurs. Donc je veux dire que l'odeur de celui-là est quand même correcte, mais quand je l'applique sur mes lèvres, il y a comme un arrière-goût un petit peu qui fait un peu chimique que j'aime pas trop. Et c'est pas tellement pigmenté, là, c'est genre un baume à lèvres qui est un peu transparent. Je vais vous le mettre sur mon bras, sur ma main, vous allez voir. Je trouve que ça avait du potentiel, un petit packaging cute comme ça pour l'été, mais j'aime vraiment pas la texture, pardon. La texture est vraiment très liquide, puis ça tenait pas du tout, donc ça, je peux pas vous le recommander. Sincèrement, j'ai pas aimé ce produit-là. Ensuite, une nouveauté chez Réserve Naturelle, c'est les crayons gloss pour les lèvres Gloss and Kiss. Et moi, le mien, c'est la couleur 03, c'est ça? Ouais, 03, c'est le Pink and Play. Et c'est vraiment une très belle couleur, je dois dire. C'est comme un petit peu rose bonbon, légèrement corail ou saumon plutôt. Donc franchement ça j'ai vraiment bien aimé, je trouve que ça faisait
un fini très lumineux sur les lèvres. Ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est qu'il n'était pas du tout collant, donc super agréable à porter sur les lèvres et il tenait très longtemps. Même en passant un petit mouchoir, il m'en restait encore sur les lèvres, donc on dirait qu'il tache un petit peu la lèvre. Fait que ça, je peux vraiment vous le recommander. C'est une super belle couleur pour l'été. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. Le prochain produit pour les lèvres, c'est vraiment mon coup de cœur parmi tous ceux que j'ai testés. C'est devenu un incontournable dans ma trousse de maquillage tout simplement. C'est aussi une nouveauté, c'est le crayon crème pour les lèvres Lip Kiss. Et c'est la couleur numéro 2 et ça je l'aime vraiment beaucoup parce que il y a vraiment une teinte hallucinante. C'est un espèce de rose rouge vraiment vif. Vous me l'avez vu porter dans ma vidéo tutoriel maquillage 8 heures, donc je trouve que c'est vraiment une couleur qui met de la vie dans un visage. La texture est vraiment belle, c'est vraiment comme une crème mais qui tient bien sur les lèvres, qui va les galber, les rendre super lumineuses et comme vous voyez c'est vraiment bien pigmenté. Son seul point négatif c'est qu'il est un petit peu collant, mais je vous dirais que moi ça me dérange pas tant que ça. Et puis pourquoi j'aime ces crayons là, tout simplement c'est parce que c'est un 2 en 1, donc vous avez votre rouge à lèvres et pas besoin de repasser avec un crayon à lèvres par la suite parce que c'est assez pointu pour vraiment bien dessiner la lèvre. Donc ces deux petits produits là, je vous les recommande. On poursuit maintenant avec les produits pour le teint et j'en ai 3 à vous présenter. Le premier c'est la BB Cream 5 en 1 et je l'ai dans la couleur claire qui est quand même vraiment une bonne couleur pour ma peau, je vous dirais. C'est à peine pas plus pâle là, c'est parce qu'en fait en ce moment je suis bronzée. Est un peu plus rosée que ma peau mais je vous dirais qu'elle se fond quand même très bien. Une fois qu'elle est estompée, ça fait pas trop rose. Donc ça, c'est sûr que le prix est pas cher, mais ce que je trouve plate, c'est que c'est juste un 15 ml. Et d'habitude, ça c'est genre le format d'une crème contour pour les yeux, donc je trouve ça un peu petit comme format. Mais c'est une belle petite bouteille bien pratique. Pour être franche avec vous, ça me fait plus penser à un hydratant teinté qu'à une bébé crème parce que j'ai pas ressenti vraiment d'effet, de bienfait hydratant à court terme avec ça. Ça me fait vraiment plus penser à une espèce de fluide teinté. Quand ça sort, ça a l'air super épais, mais comme vous avez vu, après ça vient vraiment faire juste comme un petit voile sur le visage. Donc ça masque moyennement les imperfections, je vous dirais la couvrance est légère à moyenne. Pour les imperfections, les cernes, pour illuminer, je trouve qu'elle marche bien. J'aime beaucoup son fini qui est un petit peu lumineux. J'ai trouvé aussi qu'une fois qu'elle est appliquée partout dans le visage, elle reste un petit peu collante. Donc ça c'est moins agréable, c'est sûr qu'il va falloir la poudrer un petit peu. Mais j'aimais son fini lumineux, fait que ça me donnait pas trop envie de la poudrer. Bref, c'est juste ça, donc pas si mal je vous dirais. C'est pas la meilleure que j'ai testée, mais c'est pas la pire non plus. Ensuite, on passe au correcteur lumière qui est un genre de stylo illuminateur. Je l'ai dans la couleur 02 qui est quand même bien pour mon teint, mais est quand même assez claire, je vous dirais. Là, je la mets sur ma main puis c'est un peu comme la bébé crème, ça fait un peu comme rose pâle, là. Mais franchement, en dessous des yeux, elle est très belle. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un produit que je rachèterais de Réserve Naturelle. C'est fou mais j'aime vraiment beaucoup l'odeur, je sais pas qu'est-ce que ça sent mais ça c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup, ça sent frais, ça sent bon. Oh. Donc là-dedans apparemment ce que ça dit c'est qu'il y a un mélange exclusif de protéines de soie, d'acide hyaluronique et de vitamine E. Donc c'est comme un petit peu traitant en même temps et justement j'ai trouvé qu'il n'était pas du tout desséchant pour le contour des yeux. Donc ça c'est toujours intéressant parce que beaucoup de produits maquillage le sont. J'ai beaucoup aimé la texture qui est un peu comme un gel qui se fond vraiment bien dans la texture de la peau. Je trouve qu'il fait vraiment un fini lumineux. C'est sûr que la couvrance est légère comme dans tous les stylos illuminateurs que j'ai testés, mais je le trouve bien en retouche comme juste en dessous des yeux là, quand on est fatigué un peu l'après-midi ou toutes les zones d'ombre du visage comme ça ici qu'on veut faire ressortir, qu'on veut camoufler, c'est-à-dire, je m'excuse. Donc ça je le trouve vraiment bien juste pour faire des petites retouches là. Je suis en train d'en faire pour vrai parce que je suis un petit peu... on est l'après-midi hein? Bref, ça c'est vraiment un coup de cœur, je vous le recommande. Ensuite, un autre produit que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit fard à joues numéro 5. C'est le rose naturel, qui est vraiment en fait une couleur rose naturelle, c'est-à-dire une bonne balance entre les pigments rose, mauve et beige.
Vous allez voir sur ma main qu'est-ce que ça dit. C'est vraiment un bon blush pour les personnes qui ont la peau pâle comme moi. Je trouve qu'il fait vraiment bonne mine, mais très naturel. Vous allez voir aussi, il y a un fini qui est satiné, donc il est pas mat, mais il n'y a pas de paillettes là-dedans. Donc je trouve qu'en même temps, ça fait un peu de lumière sur la joue, c'est toujours beau. À cause qu'il y a un fini satiné comme ça, j'ai l'impression qu'il s'agrippe vraiment bien sur la peau. Il n'est pas du tout poudreux, il va être très pigmenté, il se travaille bien puis il tient toute la journée. Bref, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce blush là, j'ai rien à lui dire. La seule chose c'est que je trouve que le packaging c'est un peu petit. Quand tu arrives avec ton pinceau blush là, je trouve que c'est comme limite là. Ça pourrait être un petit peu plus gros, mais bon, pour la trousse de retouche, c'est toujours bien. Fait que franchement, je pense que les produits teints que j'ai essayés étaient vraiment bien. Je pense que vous pouvez les acheter sans avoir peur. On continue avec les produits pour les yeux et j'en ai au moins 3-4 sortes à vous montrer. On va commencer tout de suite avec ça ici qui est la palette Platinum Colors. Donc c'est palette de maquillage couleur métallique reflet précieux. C'est beaucoup de teintes, oups, le miroir. C'est beaucoup de teintes vives et vous avez du blanc, du noir, des couleurs assez foncées. Donc ça peut être bon pour l'été ou pour les soirées. Les couleurs sont vraiment toutes soit métalliques, soit pailletées, soit satinées. J'ai trouvé que la pigmentation n'était pas égale dans chacune des couleurs. Par exemple le blanc, j'ai trouvé que ça s'appliquait vraiment mal. Il y en a d'autres comme le doré qu'on voyait presque juste les brillants. Bref, je dois vous dire aussi que j'ai failli détester cette palette là parce que quand je suis arrivée la première fois que j'ai mis mon pinceau là-dedans, il n'y a rien qui s'est décollé. C'était comme si c'était figé en plastique. C'était vraiment étrange. Donc j'ai trouvé le truc, il faut les gratter un petit peu parce qu'on dirait qu'ils ont un petit film protecteur dessus. Donc je l'ai défait un petit peu en grattant comme ça avec mon pinceau. Puis là après ça vous allez pouvoir mieux prélever la poudre parce que sinon je vous jure c'est comme pas possible. Fait qu'il faut les gratter avant. Donc c'est sûr qu'à cause qu'il faut que je gratte, ça rend les ombres à paupières plus poudreuses que ce qu'elles sont vraiment. Donc oui, je l'ai trouvé poudreux. J'ai trouvé que l'application était quand même bien, quand même assez facile. J'ai réussi à faire des maquillages pas pires avec. Niveau tenue avec une base, moi j'ai trouvé qu'il tenait toute la journée. Donc franchement, je pense que c'est pas mal, mais c'est un peu comparable à d'autres palettes là, comme Coastal Scents et compagnie. Donc à vous de choisir votre préféré. Ensuite, je vais vous parler des ombres à paupières Shiny Colors que j'ai déjà fait en revue sur mon blog. Donc il existe celles qui sont en duo et les solos comme ça. Franchement, je dois vous dire que je les aime pas mal bien. Donc ça, c'est les couleurs que j'ai en duo. Je trouve ça toujours bien. Quand on est pressé pour se maquiller, des fois, juste 2 couleurs, c'est amplement suffisant. La pigmentation varie aussi selon les couleurs. Par exemple, ce bleu-là était vraiment électrique. J'ai trouvé la couleur vraiment super belle. Mais le vert était un petit peu moins pigmenté. Par contre, c'est des ombres à paupières qui sont cuites. Donc, vous pouvez les utiliser à sec ou avec un pinceau mouillé. Donc, je vous dirais que c'est quand même pas mal comme ombre à paupières. Mais je les aime mieux mouillées. Mais ils se travaillent quand même bien. Puis, leur tenue est moyenne à bonne. Avec une base en dessous, ça tient très bien. Si vous mettez juste comme un cache-cerne, moi je trouvais que ça tenait pas toute la journée. Donc j'ai absolument la même description pour les ombres à paupières solo comme ça. Cette teinte-là est vraiment magnifique, je vais vous mettre une photo. Maintenant, j'ai aussi testé les crayons yeux waterproof et je les ai dans 3 couleurs, un brun, un violet et un vert kaki. Je dois vous dire que c'est vraiment des bons crayons. J'ai vu d'autres françaises aussi sur YouTube qui les aimaient, donc ça me rassure. Je trouve que la texture est vraiment entre les deux, c'est-à-dire pas trop sec ni trop gras. Certaines couleurs vont glisser mieux que d'autres sur l'œil, mais je veux dire on le sent quand on les applique qu'il y a un petit peu de la cire dedans parce que c'est vraiment ça qui fait que c'est waterproof. Mais justement, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très longue tenue. Ça vous prend un démaquillant à l'huile pour les enlever. Donc ils tiennent bien, ils s'appliquent quand même bien, ils sont pas chers. Donc si vous en cherchez des bons waterproof, je vous recommande ceux-ci. Et ils ont une autre collection de crayons yeux waterproof, mais c'est dans les couleurs métalliques. Et moi j'ai celle-là ici qui est un 08, j'ai pas écrit c'était quoi la teinte, mais en fait c'est vraiment comme un marron avec des espèces de paillettes un petit peu dorées à l'intérieur. Donc vraiment c'est une belle couleur. J'ai trouvé par contre la texture un peu plus pâteuse entre guillemets. J'ai trouvé qu'il tenait quand même bien, mais beaucoup moins bien que les autres qui sont vraiment 100% waterproof. Celle-là, s'il est pas sec, si on le frotte un peu, il va s'estomper. Ensuite, j'ai testé aussi quelques pinceaux à maquillage. J'en ai 5 à vous présenter, plus les nettoyants à pinceau, et on va commencer tout de suite avec ça.
Malheureusement, j'ai pas aimé ce produit-là parce que je trouve qu'il nettoie pas assez les pinceaux. Il faut vraiment frotter longtemps et encore, je trouve que mes pinceaux sont pas assez propres après l'utilisation. L'autre chose que je déteste, c'est qu'il sent vraiment pas bon. Il sent fort comme un peu style alcool, là. Il sent vraiment pas bon, fait que je peux pas vous le conseiller. Ensuite, j'ai le pinceau Kabuki comme ça ici, qui est en fibre, je sais pas quoi, mais sûrement synthétique. Celui-là, je l'ai vraiment bien aimé. Je voudrais qu'il est très large pour appliquer. Ça va très vite pour appliquer sa poudre avec ça. Les poils sont vraiment très souples, donc ça fait une fini très naturelle. En somme, j'ai trouvé qu'il appliquait bien, fait que si vous en cherchez un bon, je peux vous recommander celui-ci. Ensuite, dans les pinceaux pour les yeux, j'ai celui-ci qui est un embout mousse tout simplement, donc ça c'est bon pour estomper un peu le trait de crayon. C'est pas un pinceau extraordinaire, mais il fonctionne bien. Oui, il estompe, mais je trouve qu'on peut le faire à peu près avec n'importe quel pinceau. J'ai aussi le pinceau pour le creux qui est biseauté comme ça. Donc ça, c'est un peu plus rare comme type de pinceau. Je trouve ça bien quand vous voulez faire une forme qui est un peu pointue et étirée au coin externe. Donc oui, j'ai trouvé qu'il appliquait bien, mais qu'il allait bien comme cibler le coin externe. Excusez-moi, j'ai la misère avec mes mots. Puis j'ai trouvé qu'il estompait bien aussi. Donc ça c'est quand même un bon pinceau. Puis ah oui, il est doux sur les yeux. J'ai pas trouvé aucun pinceau qui était pas doux. J'ai aussi testé le pinceau fond de teint, genre pinceau fond de teint classique. Je l'aime un peu moins que mes autres pinceaux fond de teint du même style parce que les poils sont très souples. Vous allez voir quand je l'applique sur mon visage, ils vont se splitter un petit peu plus, donc je trouve que ça applique moins bien, ça applique moins uniformément parce que les poils sont assez longs et souples. Donc j'ai un petit peu moins aimé, mais je vous dois dire qu'il est quand même pas mauvais. Là c'est vraiment des détails de maquilleuse, là, vous comprenez. Un pinceau lèvres que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai adopté, que je maquille toutes mes clientes avec, c'est le pinceau à lèvres, tout simplement. Je trouve qu'il est fait assez long, assez mince, assez pointu, donc pour les petites lèvres, c'est facile d'aller les maquiller avec ça. Puis il s'est pas encore effiloché, donc la qualité m'a l'air très bien, et ça je le recommande à n'importe qui a besoin d'un pinceau à lèvres. Je passe maintenant aux produits pour les ongles, et j'en ai 4 sortes différentes à vous montrer. Sur Réserve Naturelle, il y a quand même une pas pire gamme de produits pour les ongles. Ils ont vraiment beaucoup de couleurs de vernis. Donc on va commencer tout de suite avec un produit que j'ai testé récemment. Ça tombe bien parce que je voulais en tester un pour savoir si ça marche, parce que j'haïs ça quand je fais mes ongles, il faut que j'attende genre 30 minutes avant que ça sèche, puis je finis tout le temps par les accrocher. Bref, ça c'est une huile accélératrice de séchage et j'avais bien hâte de voir si ça marche pour vrai. Et je dois vous dire que quand même j'ai été ravie avec les résultats. Je trouve que ça aide vraiment à faire sécher plus vite. Ça fait un peu comme une huile sèche, c'est-à-dire vous le sortez comme ça, vous avez juste à déposer une goutte sur l'ongle et c'est comme si ça vient s'évaporer rapidement, comme une huile sèche un petit peu, mais à base d'alcool j'imagine. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que ça laisse comme un petit film brillant sur l'ongle, donc ça peut quasiment être un top coat si on veut. Donc franchement ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. C'est pas quelque chose qui va faire sécher votre vernis en 3 secondes, mais ça aide vraiment à faire sécher plus vite, donc ça je vous le recommande. Ensuite, un produit que vous connaissez sûrement déjà parce que j'en ai parlé plein de fois, c'est vraiment un de mes coups de cœur. C'est le stylo dissolvant sans acétone. Et ça, à chaque fois que je me fais une manicure, je peux pas m'en passer. Quand on déborde un petit peu, c'est tellement le fun de juste venir faire le tour de l'ongle avec la petite pointe feutre. C'est vraiment très précis. Puis ça vous donne une manicure qui a l'air vraiment plus professionnelle. Et ce qui est le fun, c'est qu'au bout, vous avez 3 recharges comme ça. Donc quand la mine est trop tachée, trop sec, on peut la changer. Donc ça, c'est un gros coup de cœur, puis il sent pas mauvais, il sent même quasiment bon. Fait que c'est vraiment un produit parfait pour moi. Ensuite, j'ai le soin ongles cuticule aux huiles nourrissantes, régénérantes et émollientes. Donc dans le fond, c'est pour les ongles et le tour, c'est-à-dire les cuticules, pardon. Donc ça, je trouve qu'il sent vraiment super bon, ça sent doux, ça sent les fruits et c'est le fun. Je veux dire, c'est une petite étape de plus dans la manicure, là, si vous voulez, vous pouvez juste en glisser sur l'ongle et sur les cuticules et sur le coup ça vient vraiment bien les hydrater. Par contre à long terme je pourrais pas vous dire que ça a changé ma vie, donc c'est un bon petit produit, mais comme toutes les huiles pour les cuticules que j'ai testées dans ma vie, il n'y en a aucune qui fait effet à long terme. On termine avec les vernis à ongles, j'en ai dans plein de couleurs, je vous montre ça rapidement. Il y a une collection de fluo, il y en a qui sont pailletés, il y en a qui sont plus mat, il y en a qui ont fini un peu plus caoutchouc, il y en a qui ont fini métallique, tout ce que vous voulez. Donc il y a vraiment une très grande collection de vernis à ongles et je dois vous dire qu'ils sont quand même bien. La seule chose qui m'énerve un peu, c'est le pinceau.
parce que je sais pas si vous allez le voir, mais il est vraiment tout petit. Il est vraiment juste trop petit à mon goût, donc on fait plus de gestuelle, ça peut faire plus de stries là, vous savez de quoi je parle. Il y a vraiment juste ça, sinon je trouve qu'il sèche quand même assez vite et il tient bien. Je l'ai testé seulement avec un top coat là, parce que je prenais pas de chance. Et pour le nombre de couches, ça dépend de la couleur, il y en a qui sont plus opaques que d'autres, il y en a que ça va être juste une, il y en a que c'est deux, il y en a que c'est trois comme dans bien des marques. Mais franchement, je trouve que c'est quand même des bons vernis, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez si vous les avez testés. Je termine rapidement cette revue de Réserve Naturelle avec des nouveaux produits, en fait c'est un nouveau concept, c'est les parfums Adopt et j'en ai vraiment plusieurs que je peux vous montrer. J'ai tout cela. C'est un concept que j'aime vraiment beaucoup parce qu'en gros, vous avez deux formats. C'est des autres parfums, mais ils sont vraiment à un prix dérisoire, donc ça vaut la peine. Les odeurs sont vraiment intéressantes, puis ils tiennent très bien. J'ai l'impression que la concentration en alcool est assez élevée là-dedans parce que sur moi, ils ont tenu des heures et c'est rare que les parfums tiennent bien sur moi. Bref, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts parce qu'ils ont plus que 100 odeurs sur le site et c'est vraiment en train de se développer. J'ai par exemple ici Pamplemousse Grenade que j'aime bien, Violette Framboise, c'est pas pire, mais je l'ai trouvé un peu trop sucré, Pêche Jasmin c'est bon, j'ai Musc de Rose que je trouvais très intéressant. J'avais pris aussi le Ananas Kiwi pour l'été, je me suis dit tiens ça pourrait être le fun, sauf que je trouve qu'il sent juste les ananas donc je suis un petit peu déçue pour celui-là. J'ai le Musc Blanc que j'aime moyennement et le Frisia Magnolia que j'aime vraiment beaucoup aussi. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, il y en a que j'ai testé que j'aimais, d'autres non, mais c'est vraiment une question de goût personnel, de préférence. Donc franchement, je pense que si vous avez un nouveau parfum à choisir, allez regarder sur leur site avant parce qu'ils sont vraiment pas chers. Et je trouve aussi que c'est une excellente idée cadeau par exemple dans les bas de Noël parce que ça coûte pas cher puis ça fait tellement plaisir de recevoir des odeurs qu'on aime. Donc voilà les filles, je suis toute essoufflée parce que j'ai essayé de faire ça vite, mais ça n'a pas marché comme d'habitude, désolée, mes vidéos sont toujours trop longues. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment avec moi et que ça vous guide un petit peu pour vos prochains achats chez Réserve Naturelle. Si vous avez des questions, laissez-les en bas, puis je vais essayer de vous répondre. Donc sur ce, je vous embrasse, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et on va se revoir très bientôt. D'ailleurs, ma prochaine vidéo, j'ai testé la marque, ça va être MAC et je sais que tout le monde est super intéressé par MAC, donc vous allez savoir les tops et les flops. Et ensuite, j'ai bien sûr la très belle marque Benefit qui s'en vient, donc je suis super excitée de vous présenter le tout. Restez branchés sur ma chaîne, bisous puis à bientôt, bye!